Chaque matin, un petit peu avant 8h, c'est la petite vadrouille avec Sébastien Bretenou. Dites-le avec des fleurs au lendemain de votre anniversaire. Sébastien, bonjour. Ah, ça coupe des tiges. Ah bah oui, ouais, on est en train de couper des tiges. Ah oui. Bonjour à tous, ce matin je suis dans la boutique Les Fleurs d'Elisa avec l'artisane fleuriste Elisa Viala. Bonjour Elisa. Bonjour. Je voulais vous la présenter parce qu'elle a une histoire de famille incroyable, Elisa. Avec sa maman, on est à Plaisance-du-Touche ce matin. Et je suis avec vous parce que vous avez reçu le label fleuriste d'excellence Interflora catégorie Or 2025. Alors bravo à vous. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est quoi ce label ? Alors, c'est un label que Interflora a décerné à plus de 120 fleuristes. Et en fait, c'est vraiment pour montrer en avant les fleuristes, leur qualité de fleurs, leur livraison. C'est vraiment pour récompenser le travail et la qualité des fleuristes. Voilà. Et peu de fleuristes d'ailleurs en France ont reçu ce label puisque vous êtes à peine 120, ce qui représente très très peu de fleuristes. Et vous êtes donc avec votre maman Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors ici ça sent tout de suite. Je sens le lys, la rose, la pivoine, la frésia. Vous la sentez encore cette odeur ? Quand je suis entré ce matin, je me suis dit ça sent super bon les fleurs. Vous sentez encore ou pas ? Et non, malheureusement, à force d'être tout le temps avec les fleurs, on ne sent plus l'odeur, Ouais. ce qui est dommage. Alors vous, c'est par un stage de découverte en 3e au collège que vous avez eu envie de travailler dans la fleur. C'est exact. Je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie et c'est vrai que j'avais une fleuriste en bas de chez moi et ça m'a toujours plu la fleur, le métier. Donc j'ai décidé de faire un stage et ça m'a donné l'envie de continuer dans les études. Alors bravo parce que vous avez ouvert cette boutique de fleuriste à l'âge de 19 ans à peine. C'est pas impressionnant d'ouvrir une boutique autour de Toulouse à 19 ans ? Si, un petit peu, mais bon, j'ai toujours été accompagnée de ma maman qui m'a soutenue. Donc La maman elle est à côté de moi, elle s'éloigne un peu. Nathalie, dites-moi un mot sur votre fille. Vous êtes fière d'elle ? Ah, très fière. Très très fière, elle travaille très bien. Et vous travaillez avec elle. Alors vous étiez boulangère à la Salvetat Saint-Gilles et un jour votre fille vous a pris par la main et vous a dit ben voilà, j'aimerais que tu travailles avec moi. Alors c'est plutôt le contraire. C'est moi qui l'ai prise par la main. On a vu ce local et j'ai dit tiens, pourquoi on n'ouvrirait pas une boutique ? Et voilà. Vous avez une histoire très touchante toutes les deux. Alors une fois vous avez reçu, parce que vous avez pas mal de commandes aussi, une commande particulière à l'occasion d'un enterrement. Et alors là je dois dire que c'est la première fois que j'entends une histoire pareille. Et on va vous la raconter cette histoire à 8h15. Restez avec nous. On est ici chez Elisa Viala, fleuriste à Plaisance-du-Touche. Les fleurs d'Elisa, venez, ça sent bon. Et en plus il y a une belle histoire de famille ici qu'on continue de vous raconter à 8h15. À tout de suite. 8h16, Sébastien Bretenou est au milieu des fleurs ce matin. Ça sent bon. Un Je peux beau vous dire que ça bouquet. sent bon. Ah Je suis oui. dans la boutique les fleurs d'Elisa, artisane fleuriste ici à Plaisance-du-Touche parce que Elisa, c'est vous avez quel âge Elisa ? j'ai 24 ans. Je voulais vous présenter effectivement parce que on est là pour faire du lien et vous avez reçu le prix le label fleuriste d'excellence Interflora catégorie Or 2025. J'ai vu qu'il y avait aussi un autre label de commerçants éco-responsables ici à Plaisance-du-Touche chez vous. Oui, tout à fait. Il y a 2 ans à peu près, on a été labellisé dans l'éco-responsabilité sur les circuits courts, les fleurs. C'est parfumé ici, hein. C'est parfumé. Il y a énormément de parfums, c'est magnifique. Alors votre maman, elle est à côté de moi, parce que toutes les deux, vous avez vécu une histoire qui vous a soudé, un accident de la vie. Nathalie, il y a quelques années, vous êtes séparée de votre mari et vous vous êtes retrouvée sur le carreau, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça a été une dure épreuve. Ouais. Et du coup, votre fille, elle vous a pris par la main, donc elle a fait elle a étudié le métier de fleuriste, et donc vous êtes devenue fleuriste. Et vous êtes tout le temps collées ensemble, toutes les deux. C'est ça. Du lundi au dimanche, on se voit tous les jours. Même les vacances, et vous dites que vous êtes complètement complémentaires. C'est ça. Moi, je m'occupe de tout ce qui est fleurs, accueil du client, confection des bouquets, des compositions. Ouais. Et ma maman s'occupe de tout ce qui est livraison, gestion de l'entreprise. Ouais. Vous aviez une boulangerie à la Salvetat Saint-Gilles, et donc votre fille, elle vous a dit, voilà, t'es au chômage, on va monter une affaire. Comment ça s'est passé ? Non, c'est plutôt moi. Ouais. C'est moi, je lui ai dit, écoute, j'ai vu un local à Plaisance-du-Touche et ça serait bien qu'on ouvre une boutique. Et voilà, ça s'est fait tout seul. Elle est un peu timide, hein, Nathalie. Ouais. Elle est timide, votre maman, hein ? Ah elle est comme moi. Ouais. Et bon, alors racontez-nous cette histoire hallucinante. Un jour, vous avez reçu une commande pour un enterrement, parce qu'il y a toute une partie qui est dédiée dans votre boutique, effectivement, aux enterrements. Et ça s'est pas passé comme prévu.
Alors non, en effet, j'ai reçu une commande à livrer un dimanche matin. Je fais la commande, je pars en livraison et je n'arrive pas à trouver le numéro de la maison. J'étais pourtant dans la bonne rue. Ouais. Et j'appelle la cliente pour savoir si elle pouvait sortir et où elle était. Et elle me disait, mais si, je suis dans le grand boulevard en face du kebab. Et moi, je dis, mais madame, je suis dans une petite ville, là, il n'y a pas de grand boulevard. Elle me dit, mais vous n'êtes pas à Lyon? Je dis, ah non, on est plutôt sur une commune à côté de Toulouse. Donc, on n'était pas sur la même région. C'est catastrophique. Vos grands-parents, Elisa, ont joué un rôle primordial dans le fait que vous ayez ouvert votre boutique. J'aimerais qu'on en parle de vos grands-parents. Ce sont vos parents à vous, Nathalie? Oui, tout à fait. Ouais. De qui vous êtes très proches aussi? Aussi. Parce que vous habitez tous les uns à côté des autres. Bien sûr. Ben oui, bien sûr. Parlez-nous de votre papy et de votre mamie. Ben alors, quand maman a proposé d'ouvrir une boutique, mes grands-parents sont proposés à financer et à acheter le local et me faire les travaux pour que je puisse pouvoir m'installer et commencer l'activité avec ma maman. Ouais, c'est beau, hein. Vous avez une belle vitrine et tous les jours vous sortez un étalage de plantes à l'extérieur et parfois il y a des situations complètement loufoques. Oui, lors d'un orage très violent avec beaucoup de vent, je devais courir après toutes mes plantes pour pas qu'elles aillent sur la route et j'avais ma maman qui était à l'abri, qui me regardait, mort de rire et moi j'étais toute mouillée de la tête aux pieds. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre fille Nathalie, qui est en face de vous et avec laquelle vous travaillez je sens qu'il y a une grande complicité. On se demande même d'ailleurs qui est la maman, qui est la fille, tellement elle vous protège. Moi, je suis fière d'elle. Je suis vraiment. Et vous êtes émue aussi? Je suis très émue, là. On va vous laisser reprendre vos esprits. Merci beaucoup, Elisa. Venez ici parce que vous savez, il y a des grands commerces, et puis il y a des petits commerces comme ça, et puis il y a des gens bien dans les commerces. C'est vrai. Et notamment vous, Elisa et Nathalie, merci de m'avoir reçu. Vous avez une très très belle histoire. Les fleurs d'Elisa? C'est ça, merci beaucoup. Ici à Plaisance du Touche, venez acheter des vos fleurs. Ouais, c'est du circuit court, c'est super. Il y a une belle histoire à l'intérieur de cette boutique. Vous êtes de jolies fleurs aussi.